Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 31 octobre 2022 et on va faire un tirage à choix pour vous. Euh, Vous pouvez choisir entre groupe numéro 1, le murmure de nos anges, et groupe numéro 2, le petit oracle de l'intuition. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais faire un peu... Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Et on va aller voir... Oui, aujourd'hui, je vais faire un tirage... un de mes tirages. État des lieux. Oui, on va faire comme ça. Donc, c'est parti pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, semaine... Ah bah oui, il faudrait peut-être que je le dise. C'est donc la semaine du 31 octobre. Attendez, je vais voir. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 31 octobre au 6 novembre 2022. Donc, groupe numéro 1, le murmure de nos anges. C'est parti pour vous. On va d'abord regarder avec une coupe. Une coupe avec le tarot de Marseille. Histoire de se mettre dans l'ambiance. Impératrice et le mat. Voilà. Oh, c'est une belle coupe. C'est une coupe de... Ouais, elle me plaisent ces cartes parce que l'impératrice, on voit donc l'envie de créativité ou cette impression peut-être d'être simplement bien... d'avoir envie d'être dans sa propre gestion et propre gouvernance en fait. Et le mat, ben, ça parle aussi d'une envie de liberté. C'est comme si ça vient dire ce qui emprisonne, on veut le quitter parce qu'on veut être complètement libre. Bon, on va regarder un peu plus. C'est pas que l'impératrice emprisonne, hein, c'est que c'est de l'association des deux cartes là qui me fait dire que pour réaliser tout son plein potentiel et puis vivre en fonction de sa propre intelligence du cœur, on va dire, avec l'impératrice, ben là, on voit le besoin de liberté, de partir, en fait, de quitter ce qui nous permet pas d'être dans notre plein potentiel, notre pleine créativité. Wow. Allons voir avec le tarot psychique ce que ça dit en 5 lames. Pour vous, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Je tenais mon jeu à l'envers, donc on va franchement tout remettre à l'endroit. Que c'est beau. Donc, on vous dit que vous êtes en train, dans une énergie pendant cette semaine où on sent cette envie de reposer, revoir, revisiter les fondations. Ben ça va bien avec la coupe, hein, pour bâtir sur du solide. Tout ça, ben, ça demande... et c'est vraiment par rapport à vos, comment dire, vos valeurs personnelles, spirituelles, vos valeurs de vie, comment vous voyez votre installation dans la vie. Là, c'est au niveau spirituel. On voit bien qu'il y a ce besoin de lâcher prise ou de voir les choses sous un autre angle avec le pendu qui est là pour pouvoir bâtir sur du nouveau. Donc pour moi, ça veut vraiment dire que si vous rendez compte de choses qui ne vous conviennent pas ou plus, hein,
il faut lâcher prise, il faut lâcher ces choses, il faut arriver à être dans la foi que ce que vous allez reconstruire sera meilleur pour vous. Pour moi, j'y vois comme ça, hein, là. Il y a vraiment une remise en question, mais alors globale, hein, sur comme votre, votre existence. Qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est encore bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Il y a vraiment un bilan qui se fait. Et puis, dans le but de reposer des fondations solides qui vous appartiennent, qui sont en lien avec vos valeurs. Là, on voit que ça peut bloquer un peu au niveau du mental parce que c'est comme si cette nouvelle personne-là, cette énergie qui demande cette émergence de quelque chose de plus juste et de nouveau pour vous. Pour le mental ego, ça rassure pas. Parce qu'avec le mat ici, on est prêt vraiment à lâcher des choses importantes ou à quitter des situations importantes dans tous les domaines. Donc le mental ego, lui, il va pas vous être d'une grande utilité. Au contraire, c'est contre lui qu'il faudra... C'est pas contre lui, c'est en l'observant que vous verrez où sont vos peurs. Et puis lui, il faudra le recadrer, c'est-à-dire le rassurer ou le remettre à sa place en disant mais maintenant c'est bon, je sais ce que je veux. Donc faites attention que votre mental ne vienne pas vous tromper là dans vos nouvelles pulsions parce que là on voit la lumière, on voit vers quoi vous allez. Donc en fait, le mental ego, lui, des fois, il nous empêche, c'est mal fait, mais c'est comme ça, d'accéder à cette lumière parce bon, il fait ressortir les peurs. Donc pour moi, c'est l'occasion de mettre le doigt dessus et puis de travailler sur les peurs. Les peurs, c'est quand même le contraire de l'amour. Et puis cette lumière, c'est ça, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour de votre vie, l'amour des autres. Vous avez des visions élevées et vous avez envie de les réaliser. Vous avez envie de vous... Ouais, de baigner dans cette lumière, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, à vous de rééduquer le mental, d'observer, d'accueillir ces peurs, les bâtons qu'il va mettre dans les roues, mais d'y traiter, c'est-à-dire de remettre les choses à leur place, de le remettre à sa place, le mental ego, parce que voilà, c'est pas dans ce genre de décision, c'est pas, on n'a pas besoin de lui là, on est dans le cœur. Donc lui, il doit juste accepter, c'est-à-dire une part de vous, vos peurs, il faut les surmonter, c'est ça que ça veut dire. Bon, on va regarder avec la triade. Est-ce qu'il y a quelque chose des petites précisions à apporter sur ce tirage? Belle créativité, hein? Belle opportunité de se libérer de choses en tout cas. Moi je trouve beau ça. Même s'il faut observer et rééduquer le mental dans ce genre de cas. Mais on le sait depuis le temps. On sait comment ça marche. Alors, que dit la triade? Ben, tout ça, c'est, voilà. Oh là 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 là, mais regardez. Qu'est-ce que ça va dire là-dessus? Ouais, c'est une porte. Vous êtes à l'aube. Vous êtes vraiment à un moment important de votre vie, là, le groupe numéro 1. Il y a une porte à passer. C'est pour votre élévation, c'est pour vivre dans l'amour. C'est l'amour que vous recherchez. C'est pour ça que je vous disais, l'amour, les peurs, c'est le contraire de l'amour. C'est prendre conscience que les peurs nous empêchent d'être dans l'amour, puis dans cette élévation. Mais là, je pense que vous allez le faire. Vous allez surmonter un obstacle dans vos peurs, parce qu'il y a la porte là. Il y a la possibilité de passer cette porte. Donc pour moi, ça veut dire de passer une étape, de franchir une étape là. C'est beau. Que vient vous dire Oshozen? En tout cas, la triade, il a été clair et cool. Oshozen, pour ce groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis?
aussi en 3. Toi qui as bien envie de pointer ton nez. Alors, la triade, c'était tout des belles lames, puis là, c'est tout des lames qui vont faire réfléchir. Bon, c'est là pour ça aussi, hein, ces tirages. On voit la lutte, donc ça, c'est votre lutte personnelle. Enfin, ça demande. Pour moi, la lutte, ça vient redire que ça demande une bataille, entre guillemets, entre vous et vous. Là, on vous dit que dans la solitude avec le 9, l'ermite, dans l'introspection, hein, de vous poser tranquille, d'aller vraiment au fond de vous, vous aurez les réponses, hein, il y a le cœur. Hein. Allez dans votre cœur chercher les réponses. Prenez le temps, prenez du temps pour vous mettre au calme, pour vous retrouver avec vous-même et vous connecter à votre cœur, parce que c'est là les réponses. Vous, de toute façon, vous êtes parti dans cette bataille, mais c'est pas dans le sens négatif, d'évolution, hein, à tout prix. Donc, pour moi, ça veut dire que vous êtes en chemin depuis un moment, vous êtes sur un cheminement spirituel depuis un sacré moment, mais ça continue. Voilà, on continue. Et puis là, la morale, ben là, alors pour moi, ça rejoint le maths et puis celle-là du mental. Il y en a marre de cette morale. Pour vous, le défi, ça va être de passer par-dessus la morale, de sortir des règles, des morales, des conditionnements en fait, du formatage, hein, parce qu'on a été élevé là-dedans, dans la morale, on a été formaté, enfin voilà, on a été conditionné. Et en fait, le grand défi, c'est d'arriver à vous séparer, à sortir, lâcher, c'est pour ça qu'il y avait le lâcher prise, tous ces aspects de l'éducation en fait qui vous ont enfermé. Hein, on voit bien ici que il y a les barreaux, ça nous a enfermés. Et ça, vous trouverez les réponses en vous mettant au calme pour vous, tranquille dans votre cœur. Eh ben dis donc, c'est beau, hein? On va regarder ce que vous dit le voyageur sacré sur ce tirage. Bon, encore un défi cette semaine, hein, le groupe numéro 1. Waouh, ça n'arrête pas ces temps, mais de toute façon, ça ne peut pas vraiment arrêter. L'humanité, la Terre, l'humanité est dans ce processus, hein, d'évolution et de nettoyage, donc de libération. Donc, on voit que vous êtes à fond dedans, vous. Hein. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Ah ben voilà. Bon, ben ça vient vraiment, pour moi, ça vient vraiment dire que quand ça brasse, quand on en revient au doute ou aux peurs, de prendre ce recul, d'aller dans son cœur et puis d'aller clarifier les choses. Ben, c'est-à-dire de vous recentrer sur quelles sont vraiment vos valeurs, vos désirs, vos projets, et puis de vous recentrer là-dessus parce que c'est votre choix et en fait ça concerne personne d'autre. Donc il faut vous respecter, ça veut dire pour moi. Allez clarifier les choses, c'est dans votre grotte, dans votre cocon où vous vous sentez bien, à l'abri, où vous vous sentez protégé. Et là, allez mettre les choses au clair. Ben, dis donc. Joli message. Joli message. Donc, quand je vois un tirage comme ça, pour une semaine, puisque c'est un tirage pour une semaine, ben, je me dis qu'il y a peut-être un petit défi à relever cette semaine pour vous, groupe numéro 1. Par rapport à une peur, hein, ça c'est sûr, une peur qui a été... qui est engendrée par le formatage, hein, par les fausses croyances, on va dire. Donc, bon, je vais y arriver à en tirer une. Ces tout petits jeux, c'est très spécial.
Alors, les trop grandes cartes, c'est pas facile à mélanger, mais les toutes petites non plus. Allez, il n'y en a pas une qui veut se montrer, alors on va aller la chercher. Alors, que viennent vous murmurer vos anges pour cette semaine? Que viennent vous murmurer vos anges? Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Ben voilà pourquoi on vous dit. Voilà pourquoi on vous dit de retourner en vous. C'est pour aller chercher cette belle vision, cette clarté. Ben voilà. Intéressant. Groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous plaira, et puis vous serve à quelque chose, comme je dis toujours, soit utile à quelque chose. Et que vous allez relever ce beau défi cette semaine, de passer encore une étape, encore une évolution, enfin encore une marche vers l'évolution que vous avez choisie en fait. C'est beau, hein? De liberté, c'est vraiment beau, de créativité, on en revient à la coupe, quoi. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et on passe au groupe numéro 2 pour la semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022. Petit oracle de l'intuition, groupe numéro 2. On commence avec une coupe de tarot de Marseille. Ouh, l'étoile, la belle étoile. Oh, étoile et tempérance. Difficile de faire mieux sur une coupe. C'est juste de la douceur, de la beauté, de la chance. D'ailleurs, c'est votre anniversaire pour certains, là. Hein? Donc, voilà, pour les... Enfin, votre anniversaire. Oui, je suis en train de penser aux scorpions, c'est marrant, mais oui. Ben, de la chance, de la douceur, de la beauté, de l'harmonie, de la fluidité en vue pour cette semaine. Très, très belle coupe. Allons voir avec le tarot psychique ce qu'on a. Oh, mais j'arrive pas à mélanger mes cartes aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Oh, bon, on se recentre. Groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Ça déborde, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Voilà. Bon, j'aime bien l'énergie centrale là avec la sagesse, le pape, la protection. Entre la bonne étoile et la protection, bon, on va voir pourquoi. Ah oui, mais alors attendez, c'est pas pour rien tout ça. Ouh, que c'est beau. Bon, alors, on voit une énergie justement de sagesse, de protection avec le pape. Il y avait la bonne étoile qui parlait déjà de ça. L'harmonie et la douceur avec tempérance, ben, je pense que c'est par rapport à un travail de deuil que vous êtes en train de faire, un retrait au niveau affectif que vous prenez. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais on voit qu'il y a un retrait qui s'impose ou qui s'est imposé dernièrement, hein, ou qui s'imposera pendant cette semaine, mais je pense qu'il s'est déjà imposé, mais qui provoque un bouleversement. Là, c'est la maison Dieu. Donc là, ça vient vraiment parler pour vous d'un bouleversement, de quelque chose. Vous avez vraiment l'impression, par rapport à ce retrait affectif, que quelque chose s'effondre. Mais on vient vous dire, il y a la protection dessus. Tu vas en récolter très prochainement tout le bénéfice. Parce que tu vas récolter, pour moi, les fruits de cette décision. Alors, est-ce que c'est votre décision ou pas? C'est même pas dit que ce soit la vôtre. Peut-être c'est vous qui avez décidé,
ce retrait, ou peut-être que vous le subissez, puisqu'on voit là le bouleversement. Parce qu'on voit aussi beaucoup de chagrin, de peine, on voit un deuil à faire, hein. Donc, pour moi ici, vos guides, ils viennent vous rappeler que vous devez vous harmoniser, équilibrer, vous donner à vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre, beaucoup de fluidité. Vous pouvez aussi utiliser l'énergétique, tout ce qui est thérapie douce pour vous aider, parce que Tempérance parle de ça. Parce que là, on voit quand même un sacré bouleversement, une sacrée douleur. On voit là hein, le chagrin, la peine, la douleur. Alors, vous avez... C'est un tirage général, donc c'est difficile à dire, hein, mais il y a de toute façon la notion de deuil qui revient. Donc il y a une perte, hein. Pour vous, il y a quelque chose que vous vivez comme une perte. Et puis c'est comme si on vient vous dire tout est sous contrôle, tout est protégé, soit dans la confiance, soit dans la conscience que tu n'es pas seul, que les choses, même si elles peuvent paraître brutales, elles sont justes. Tu vas bientôt le comprendre, tu vas bientôt passer à la récolte, hein. Donc, vous allez bientôt comprendre. Guérir aussi. Bah, guérir, ça, c'est à vous de prendre soin de vous. Là, vraiment, hein. Le pape aussi, il parle de ça, hein, prendre soin de soi. Bon, allez, allons voir ce que la triade a à vous dire. Ça a commencé avec une coupe super magnifique, magique, mais je comprends pourquoi. Parce que c'est vraiment pour vous faire comprendre, ou vous rassurer, vous réconforter, parce que en fait, il y a une épreuve là, quand même. Vous êtes en train de vivre une épreuve. Pour certains, hein, bien sûr. Je précise toujours que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, laissez, hein. Voyons la triade, c'est une question de temps. De toute façon, il y avait un mensonge, il y avait quelque chose qui n'était pas juste, il y a quelque chose qui n'était pas aligné et qui n'était pas juste pour votre âme dans cette situation qui est en train de craquer ou qui vient de craquer. Ouais, bah oui, ça va. Là, ça vient aussi me parler de, pour moi, entre le temps et puis la science, ça me parle aussi un peu de quantique, de ligne de temps, en fait. C'est comme si vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez mal, tiens, voilà ce que ça vient me dire. Si par exemple vous ressentez tous ces bouleversements, deuil à faire, éloignement, douleur, enfin défis au niveau des émotions et des sentiments, puis que vous ne comprenez pas pourquoi, alors vous pouvez tout de suite aller chercher dans une autre vie, hein, avec un tirage comme ça. Bon, ben, il y a des gens qui peuvent vous accompagner là-dedans, hein, ça, mais ça pourrait être en lien. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de ressortir au niveau émotionnel, mais qui est en lien avec une autre vie, et puis qui serait à traiter maintenant. Oui, c'est le moment, c'est le moment, il est temps. Et puis il y a tout qui se met en place pour vous aider. On voit l'ange, on voit les médecines douces et l'énergie, donc les médecines, c'est ce que je vous disais, qui peuvent vous aider. On voit la bonne étoile, on voit l'aide aussi d'en haut. Donc il y a quelque chose aussi là d'assez lourd, on va dire, ou un gros morceau qui peut être résolu cette semaine, qui peut être traité cette semaine. On va aller voir avec Oshozen. Oshozen, est-ce qu'on a des précisions ou des conseils à donner à ce groupe numéro 2? Ouais, pour moi, ça vient parler d'une autre ligne de temps. C'est fou, hein? Bon, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Vous laissez ce tirage de côté. Vous allez voir l'autre, peut-être. Ou alors,
je ne sais pas. Mais je pense que les gens qui regarderont, c'est des gens qui seront prêts à entendre, qui seront ouverts et qui vont comprendre quelque chose. Voilà, le maître. Qui vont comprendre quelque chose. Au moment où je dis ça, on sort cette espèce d'illumination, vous voyez, où on reprend la maîtrise des choses, on redevient maître parce qu'on est relié et on a cette ouverture qui se fait, cette compréhension. Vous pouvez, et même il est bon pour vous de prendre ce temps pour vous, de faire ce bilan, d'aller chercher, creuser vraiment à l'intérieur ou justement dans les autres vies, dans les lignées. Parce que là, c'est votre cheminement. C'est comme ça, on voit que vous cheminez vers cette illumination, vers la lumière, vers la compréhension, vers régler certains problèmes, se défaire. Voilà, pour aller vers quoi? L'abondance. Retrouver cette abondance. L'abondance que vous méritez, hein? L'abondance qui vous est due d'ailleurs. On n'est pas obligé de souffrir pour mériter quelque chose dans cette vie. Ça vient rejoindre cette lame-là où on parle d'abondance. Donc il y a vraiment un gros dossier là qui peut être réglé cette semaine ou qui peut être traité cette semaine en tout cas, pris en conscience ou traité, ça dépendra d'où vous en êtes vous sur votre chemin. Mais il y a vraiment quelque chose d'important pour moi qui peut être transmuté. On voit là l'alchimie hein, dans cette carte des sciences. L'alchimie, ouais, transmuter, vous pouvez transmuter quelque chose et ça sera tout bénéfique pour vous. Hein. Vraiment très bénéfique pour vous. Eh ben dis donc, n'hésitez pas à vous faire aider hein, si besoin. Qu'est-ce qu'il veut dire le voyageur? Restez concentré, maintenez le cap. Ben voilà, voilà, vous voyez. Restez focus sur ce que vous voulez, sur cette lumière vers laquelle vous vous dirigez, cette compréhension. Restez bien concentré, maintenez le cap. Ah, lâchez pas, hein. Même si c'est un petit passage un peu... Il y a tout là pour vous aider. C'est dit, hein, il y a toutes les récompenses qui vont arriver, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez trouver toute l'aide dont vous avez besoin, que ça soit en vous ou que ça soit par le biais de thérapie douce, hein, hypnose, ou d'aller nettoyer un peu, nettoyage énergétique, nettoyage dans les mémoires, les lignées. Ouais, ça parle bien ça. Ben oui, il y a vraiment quelque chose d'important là. Alors on va regarder le petit message de l'oracle de l'intuition. Parce qu'alors ce tirage, il n'est pas triste. Je crève de chaud d'ailleurs. Je crève de chaud en faisant le tirage. Là, ça monte la chaleur. Terrible. C'est comme quand je fais des soins d'ailleurs. C'est en train de monter en chaleur là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Groupe numéro 2. Allons voir. Empathie. On est dans les cartes de dons. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Eh ben dis donc, en plus, mais alors il vous faut mettre cette empathie et cette attention et cette bienveillance chez vous cette semaine. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Avant de vous disperser à vouloir aider les autres, pour moi ici, on vous dit, là maintenant, mets tout ce don que tu as, toute cette empathie, cette bonté à ton service. Après, ça n'empêche pas que on peut repartir dans l'aide aux autres, mais il y a des moments où là pour moi, c'est sur vous. Vous devez vous aider vous-même. Et ben voilà, groupe numéro 2. Voilà un tirage qui n'est pas anodin.
bon, c'est parlant, hein. J'espère que, bah, qu'il vous sera utile, qu'il vous aura plu, qu'il puisse vous apporter quelque chose, des réponses ou des idées ou des déclics. Et puis, bah, je vous souhaite alors une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.